Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour jouer au druide d'Edora. Soyons des panoramix. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just too fly to get up in your... Tan, 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 tan. Ouais. Générique, vas-y, mets-le la musique. Alors c'est notre grand retour, c'est la première vidéo, c'est notre grand retour sur YouTube. Voilà. Ça y est, c'est notre grand retour sur YouTube après notre arrêt sur Twitch. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Twitch c'est terminé. On revient sur YouTube uniquement avec des jeux qui nous font... Vibrer. Ouais, plaisir, j'allais dire, qui nous... Est-ce que ce jeu-là t'a vibré? Ne dis pas tout de suite. Ne dis rien. Hop. On se retrouve aujourd'hui pour jouer au nouveau Stefan Feld. Stéphane. Ah mais Stéphane, attends, moi je vais le dire. Oui. Stéphane, mais je le dis, c'est mon gâté, Stéphane. C'est mon chouchou, c'est de la bombe, bébé. Et... Aïe, aïe, aïe. Ça, j'aurais voulu le dire à la fin, quoi. Parce que Stéphane Field. Stéphane Field. J'étais dans le cœur. Sauf qu'il est pas marseillais, il est allemand. Oui, mais c'est pareil. Franchement, t'es un kiki. Donc, écoute, je dis pas ce que j'en pense de suite. Non, mais déjà, ce bruit. c'est un génie, ce gars. On est d'accord. C'est un génie. Bon, moi j'ai envie de jouer de suite. Ça fait des semaines que vous ne nous avez pas vus. Donc maintenant, moi je suis trop chaud. Faut qu'on joue. On joue! Alors, aujourd'hui, les druides d'Edora, c'est nous. Le vert. Le jaune. C'est moi. On a mis bien des couleurs pour que vous voyez bien qui est le jaune. Le problème, c'est que dans le studio, on a chaud. Aujourd'hui, on se retrouve pour les druides d'Edora qui viennent de sortir. Oui. C'était difficile de passer à côté. C'est un jeu que j'allais dire, repéré il y a quelques temps déjà, sans savoir ce que ça allait donner. Mais qu'est-ce que j'ai eu du nez? Mais oui. J'en dis pas plus pour le moment. Et bah déjà, ce qu'on a dit au début, là, c'est déjà tout dit. Je voudrais dire d'ores et déjà sur cette partie qu'on utilise 3 variantes sur 4. Donc, okay. Ça fait beaucoup. Je m'explique. La première variante, c'est qu'on va partir avec une tablette objectif. Habituellement, on en tire une au hasard. Là, on en tire 3 et on l'a choisi. On va partir aussi sur des herbes médicinales qui ont été, pour tout le monde pareil, c'est-à-dire le premier joueur, c'est-à-dire moi, a placé de manière aléatoire ces herbes médicinales et Oli les a placées de la même manière. Et enfin, troisième variante sur 4 qu'on a utilisé, c'est pour les dés. On a jeté nos 4 dés de départ. Chacun de notre côté, on a obtenu des résultats. Par contre, ensuite, j'ai jeté tous mes dés dans mon pool de dés de 9 dés là-bas. J'ai obtenu ce résultat et j'ai utilisé les mêmes valeurs pour Oli. Donc, on a un départ asymétrique sur les dés qui sont ici, sur les herbes médicinales, et on se donne le choix parmi 3 pour les objectifs, pour les tablettes de fin de partie. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est comment tu dis? Ce sont des variantes. Des variantes. C'est des variantes que je trouve, après avoir fait quelques parties, très bonnes pour ceux qui sont comme moi, qui ont envie de partir sur quelque chose assez symétrique. Pour que ce soit carré avec vous. Où tout le monde a sa chance, même si... parce qu'après, on ne jette plus les dés, donc c'est que le meilleur gagne. C'est vraiment après, on fait avec ce qu'on a. Et comme on a la même chose... Bon, bah, oui. à nous de faire. Bon, on choisit notre première tablette de fin de partie? Oui, Willow. Ça s'appelle tablette objectif, si je ne m'abuse. Alors... Tu nous mets une petite musique ou pas? Non. Ça va peut-être pas aller avec... Alors, si tu commences à faire cette musique, et je vais la garder dans la tête toute la partie, ça va pas le faire. Alors, t'es oublié que je suis Astérix. Ok. Je pars sur quoi? On aurait pu mettre une musique un peu plus celte aussi. Je pars sur quoi? Par où je vais passer? Donc ça, c'est avoir 5 trucs comme ça. 5 dolmens, ouais. Ouais, je vais partir sur les... 5 dés où je suis majoritaire. Je prends ça, c'est simple. 4 dés. Je vais partir sur les menhirs, je crois. Hein. Moi, je prends ça. T'es ok pour toi? Ben ouais, mais je suis pas si t'es sûr. Obélix, hein, tu prends les menhirs. Hein. Je suis pas sûr.
Bon, en théorie, ce qui reste, on le met en dessous de la pile et on mélange. Bon, comme il y a assez de tablettes, pas besoin, on pourra le mettre hors champ, au lit. Voilà, très bien. La deuxième chose que je voulais vous dire avant qu'on démarre cette partie, c'est que bon, il y a déjà pas mal d'avis sur le jeu. Tout le monde sait que actuellement le jeu buzz pas mal par rapport à son matériel, son iconographie, etc. On en parlera en fin de partie. Mais pour moi, la seule chose de rédhibitoire sur ce jeu que j'aime tant, c'est la piste de score. La piste de score, elle est autour ici, là, sur 50 points. Donc à chaque fois, on fait des tours sur 50 points. Et il y a uniquement les dizaines de marqués. C'est quelque chose dans le jeu de société que je ne supporte pas. Donc, sachez-le. J'ai décidé de ne pas mettre les points de victoire sur cette piste en rectangle, mais sur l'iPhone à Oli. Voilà. Voilà. Ça, sera bien marqué en gros. Oli Willow. Jaune, vert. On est parti. Jaune, vert. On est parti. La piste de savoir indique qui commence. Donc celui qui commence, c'est celui qui est en dessous. C'est moi. Donc toi, tu es au-dessus pour le moment. Ok. Tu as la chance, donc, en tant que deuxième joueuse, de prendre ton druide et de le faire démarrer sur un buisson, un des 4 buissons autour du plateau. C'est-à-dire ici, ici, ici ou ici. Ok. En vous installant le jeu, je t'avoue que j'ai fait quelques plans sur la comète et j'ai envie de passer par un certain endroit. Oui, m'énerve. Mon honnêteté me pousse. Mon honnêteté me pousse à te le dire parce que... Donc là, tu sais déjà où tu vas te placer. J'aimerais, ouais. J'aimerais bien me placer à un certain endroit. C'est un manipulateur, je vous le dis. Il installe le jeu, il se fait des plans sur la comète et moi j'arrive là, je sais pas où je vais. Bon, c'est pas grave, on va vous expliquer les règles tout en jouant. Hein. Ouais, ça sera plus fluide. Alors, je montre quand même mon petit personnage, je le trouve trop choupi. Oui, très chouette. Je vais le montrer aussi bien. C'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ils sont très chouettes. Ouais, ils sont très beaux. Le pion est très sympa. J'aime bien. Et la matière aussi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très sympa. Ça me fait penser au pion dans Jumanji. Je sais pas, mais on va peut-être partir pour de vrai. On va poser les pions. Alors, du coup, j'ai fait aucun plan. Je vais me placer à un endroit où il y a de la nourriture parce que je sais que la nourriture c'est important dans ce jeu. C'est la vie. Bon, comme j'ai pas fait de plan sur la comète, ni dans la forêt. Là, il y a de la nourriture, là-bas. Là aussi. Toi, t'es un petit coquinou. Ouais, je sais. Soit je vais me mettre là-bas au fond. Allez, comme j'ai les bras trop courts. C'était là que tu voulais te mettre? Non. Ah, dommage. On me voit pas, mais je suis tout au fond. T'es là. Attends, je te rapproche un peu. Ouais, c'est bon, c'est bon? Moi, j'avais envie de me mettre là en bas. Oh. Ça tombe bien, on va pas se gêner. Ah. À 2 joueurs, il faut savoir que c'est un jeu où on se gêne assez peu, mais à 3 et 4, on y a joué déjà à 3 hier soir avec Jedice et Odin, son voisin. Et déjà à 3, dès les premiers tours, ça se gêne à mort. Alors, qu'est-ce que ça va être à 4? Moi, j'avais envie de démarrer là. C'est vrai qu'à 2, on se gêne peu. Pour les majorités, mais on va vous expliquer ça tout en jouant. On va vous faire une partie commentée et vous allez voir comment c'est fluide, comment c'est feld, quoi. Ah, c'est fluide, c'est fait. On est parti. Je suis premier joueur. La première chose qu'on a à faire à son tour, c'est déplacer son druide et faire une action sur un sanctuaire, c'est-à-dire une des 2 actions à l'intérieur d'un sanctuaire. À 2 joueurs, on a une mise en place du jeu qui permet d'avoir 2 actions par sanctuaire. Ce sont des tuiles recto-verso qu'on vous montrera en fin de partie, qui se mettent aléatoirement et en fonction de la façon dont on les met, on peut jouer à 2, à 3 ou à 4. Donc, son tour, il est résumé en 2 phrases. Donc, se déplacer, payer la nourriture pour se déplacer, mais mettre un dé sur un des sanctuaires, sur un des emplacements du sanctuaire, et faire l'action. C'est tout. Il y a 8 actions différentes dans le jeu qu'on va vous expliquer tout en jouant. Le premier tour, il est un peu spécial. On n'a pas à se déplacer. Notre druide, il est directement sur un buisson attenant à un sanctuaire, donc on le déplace sur le sanctuaire gratuitement. Il faut payer de la nourriture. C'est ça, on va prendre au début 15 nourritures chacun. Ce que j'allais dire, il nous manque au départ de la nourriture que Willow nous a préparée ici. Ouais, c'est joli. Je vois qu'il y a un 3 ici. Ouais. Donc 15 nourritures, 6 et 6, 12 et 3, 15. Merci. Voilà. Je vérifie. Hein. Alors tu le mets hors champ, très bien, c'est hors champ. C'est hors champ. Comme ça, au moins, j'ai fait une belle mise en place, je trouve, j'ai mis du temps. C'est très beau. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est parti. J'ai 15 nourritures, j'ai pas à me déplacer au début de la partie, donc je vais prendre un des dés
De mon pool de dés, on démarre avec 4 dés. Et je vais faire l'une des deux actions ici. Dans mon plan, dans ma tête tout à l'heure, c'était de commencer par une stèle. Mais comme j'ai une tablette de fin de partie sur les menhirs, ça va un peu m'obliger de faire des menhirs. Il faut que tu en fasses 4. Bon, écoute, je pense que je vais utiliser un dé 3, parce qu'il faut savoir que plus on utilise un gros dé, plus on a la majorité sur un sanctuaire, certes. Par contre, plus ça nous coûte en nourriture. Et dans ce jeu, il faut jouer avec son pool de dés et son pool de nourriture. Il faut bien garder tout ça. Ouais, ça me fait penser un petit peu au fait que dans Rajas of the Gange, que j'aime tant, il faut toujours avoir des dés pour pouvoir jouer. Là, c'est un peu pareil. Donc, j'utilise un dé 3, donc ça me coûte 3 nourritures. Voici, madame. Ah oui, c'est moi la banque. Ouais, c'est toi la banque. 3 nourritures. Oui. Je décide d'aller sur l'action de menhir parce que ça fait partie de mes objectifs. Je crois que c'est un peu obligé de faire ça, Willow. Ouais, je vais faire ça. Menhir. Première action du jeu, le menhir. Le menhir, il se trouve sur notre plateau personnel. On prend un menhir et on le met à côté de son dé. Ça nous permet d'avoir une action bonus. L'action bonus que j'avais en tête en installant le jeu, ça serait la serpe. T'as déjà cette idée. Oh, le rire. Diabolique. Ouais. Alors. Bon, il faut que je fasse une stratégie là, parce que moi je suis dans la lune. Je prends le menhir de l'action serpe, je le mets à côté. Et je fais tout de suite l'action serpe. L'action serpe, c'est d'avancer sur cette piste. C'est une piste où il y a 12 herbes médicinales. Ces herbes médicinales, on va les reporter sur un tableau. Et grâce aux herbes médicinales, on va avoir des bonus tout au long de la partie qui vont permettre d'améliorer nos actions. C'est ça. Ça, c'est plutôt cool. Mais il faut savoir que quand on met un menhir, on fait une première fois l'action. Et de gauche à droite, on refait une deuxième fois toutes les actions qu'on a avant ça débloquées. Y compris l'action qu'on vient de débloquer. Là, les autres actions ne sont pas débloquées. Je refais donc une fois l'action de serpe. Et tu as 2 fleurs de disponibles. Je tombe sur les 2 premières herbes médicinales. Elles sont là. On va les placer sur notre plateau. C'est celle-là. Tac. Bon, c'est les 2 premières, mais c'est du hasard parce que tout à l'heure, j'ai vraiment mis ça au hasard. Oui, tu n'as pas fait des plans sur Là, non, je vous le promets, la main sur le cœur. On va choisir quelle herbe médicinale va être efficace pour toute la partie et quelle herbe médicinale va être retournée et quelle herbe va être inefficace qu'on ne pourra pas utiliser de la partie sauf coup spécial. Je vais décider de rendre inefficace celle-ci, celle qui donnait du gui en plus quand on va cueillir du gui. Et je décide de laisser cette herbe médicinale efficace. Je pense que tu feras pareil quand tu feras la serpe, puisque cette herbe médicinale dit que quand on fait l'action prendre de la nourriture, on a plus 6 nourritures et 3 points de victoire. Plus 6 nourritures. Ouais. Et 3 points, rien que ça. Donc, mon plan, c'était ça. Bon, après, je t'avoue que j'ai pas fait d'autres plans. Mon plan, c'était tour 1, tu fais ça, Willow, tour 2, tu fais ça, et après, advienne que pourra. Donc là, j'ai fait mon tour, j'ai dépensé ma nourriture pour placer mon dé, j'ai décidé de faire le menhir qui m'a donné 2 herbes médicinales, qui m'a donné l'action serpe 2 fois, j'ai décidé de faire l'action, donc herbe médicinale, une qui est active, l'autre qui est inefficace. Et c'est une fin de tour. Et c'est une fin de tour. Alors, du coup, moi je vais me placer gratuitement. Je te place, merci beaucoup. Pour ton premier tour. Pour mon premier tour. Et je vais utiliser juste un petit D2. Ouais. Voilà, là où il y a l'emplacement nourriture ou dé. Oui. Alors, ton D2 te fait dépenser 2 nourritures. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que l'action nourriture dé permet de soit prendre 3 dés de son pool de dés, ce qu'on souhaite. Je répète encore une fois, on a décidé de prendre la variante numéro 4 qui permet d'avoir un pool de dés identique l'un de l'autre. C'est ça. Soit de prendre 12 nourritures. Je prends 12 nourritures. En début de partie, on a besoin de nourriture. Pourquoi? Parce que placer un dé coûte de la nourriture, se déplacer coûte de la nourriture. Voilà. T'as pris 12 nourritures. C'est une fin de tour. Et c'est une fin de tour. J'ai été rapide et efficace. Maintenant, on va pour la première fois pouvoir se déplacer au lit. Alors, on se déplace à travers des chemins. On a des chemins que vous voyez dans des forêts claires qui sont parsemés d'arbres et des chemins qui se passent par la forêt sombre. Là, en l'occurrence, si je vais sur un autre sanctuaire, ça me coûte une nourriture. Si je suis passé par une forêt sombre, ça me coûte une nourriture supplémentaire. Ça fait 2.
je suis pas obligé de m'arrêter là, je peux continuer mon chemin, mais plus je continue mon chemin, plus ça va me coûter cher. Donc je décide de faire simplement un déplacement dans ce sanctuaire, payer 2 nourritures parce que je passe à travers une forêt sombre, donc tu me rends 4 s'il te plaît. Tu me dis bien ou si je me trompe. Ouais, c'est ça. 4 nourritures. On est en vidéo, on n'est pas en live, mais on est en vidéo YouTube. Hein. Et là, je vais pardon, et là, je vais placer un dé. Mon plan, je t'avoue, quand j'ai Bah oui, bah là, tu prends la nourriture, plus 6, ça t'en fait... Ça en fait beaucoup. Mais c'est pas pour ça que je vais gagner. Hein. Ça fait 18. Donc, du coup, je vais placer un D4. Il me reste un D5 et un D6. Les autres coûtent cher. Comme je suis encore un peu loin d'Oli, les majorités ne sont pas encore, j'allais dire, tendues entre les druides. On vous expliquera ça quand on se rejoindra. Je vais placer un D4 parmi mon pool de dés. 4 nourritures, ça fait qu'il m'en reste encore 6. Et je vais le placer sur l'action des nourritures. Je fais l'action nourriture qui, en théorie, me donne 12 nourritures comme toi. Mais tu vas en avoir 18. Et comme j'ai une herbe médicinale comme de par hasard, qui dit, quand je fais l'action nourriture, j'ai plus 6, j'ai 18 nourritures plus 3 points de victoire. Ah là 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 là. Et 3 points, pardon. Je me mets Willow, 1, 2, 3. Je me mets un tout petit peu à l'abri en termes de nourriture. C'est pas mal. Je t'avoue, après ça, j'ai pas calculé les plans que je devais faire. C'est déjà pas mal. C'est une fin de tour. Alors, je me déplace dans une forêt sombre. Donc, je vais payer 2 nourritures. Yes. Vérifie. 4. Alors, j'ai le choix de faire soit un... Ériger une stèle. Diriger. Diriger. La panoramix. C'est un panoramix. Voilà. J'ai fait la statue. Et voilà. Il se moque de moi. Hein. Les stèles, elles sont en haut de notre plateau. Elles sont très très belles. Ou faire mon super bijou qui s'appelle... Compléter son amulette. Merci Willow. Je pense que je vais faire l'amulette. Elle aime bien l'amulette. Voilà, j'aime bien les bijoux, ça se voit, j'en porte jamais. Alors, l'action de compléter son amulette dit quoi? Déjà, choisis ton dé. Je choisis mon dé, je vais prendre un dé 6. Chia. 6. Parce que j'ai envie de protéger ce lieu-là. C'est fou ça. Bon, ça fait 6 nourritures. 6 nourritures, j'ai payé. Je regardais pour autre chose. Moi. Alors, l'action amulette dit quoi? Dit que on a le logo d'amulette avec à l'intérieur un trait, 2 traits ou 3 traits. Ça indique où je vais les placer. Où tu vas les placer. Les premières gemmes qu'on va placer sont à gauche, les secondes à droite. C'est ça. Ça a son importance parce qu'à la fin de la partie, en fonction de là où elles sont placées, on marquera plus ou moins de points de victoire. Et il y a sur la case un multiplicateur qui est souvent de x2 ou x3. Ça indique combien de fois Oli va pouvoir faire le bonus qu'elle va récupérer sur sa gemme. Les gemmes, elles sont sur le plateau de piste de score. C'est ça. Au nombre de 6, il y a des points de victoire. Il y a la piste de savoir ici en haut là, dont on vous expliquera l'intérêt un peu plus tard. De la nourriture, des dés, du gui pour faire des potions et la serpe qu'on a déjà vue auparavant. Qu'est-ce que tu prends, Oli? Je vais prendre le bijou bleu, le saphir. Ok. Que je place en numéro 2, c'était un numéro 2. C'est ça, donc le dé. En numéro 2, puisqu'il y avait 2 traits sur cette gemme, enfin sur cette... Et je peux faire l'action 2 fois pour prendre 2 dés. C'est ça. Et je vais prendre 2 dés, un 1 et un 2. Un 1. Là, je prends des petits pour pouvoir les placer aussi rapidement. Ouais. Enfin, que ça lui coûte moins cher. Voilà. C'est moins bon pour les majorités. Oui. Mais ça coûte pas cher. Et c'est une fin de tour. Ok. Commencer mon médaillon. Là, en l'occurrence, soit je vais là, je continue mon truc. Soit je retourne là. Je vérifie ce que je pourrais faire. C'est bon. C'est déjà T'as déjà ton plan dans ta tête? Du coup, je sais pas si je vais partir sur les herbes. Hein. Je suis loin. Ouais, parce qu'avec les herbes, on fait plein de choses. Plein de bonus. Je sais pas trop ce que je fais, Oli, je t'avoue. Ah non.
sais pas si je le fais bien, la chanson de... Si je vais là... Alors. Ouais, non, je pense que je vais aller ici. Je vais de l'autre côté. Je peux aller qu'ici. Là, il y a des escaliers, mais c'est pour le chemin qui va au-dessus. Ça m'énerve parce que ça me permet pas d'allumer des feux. Je vous explique tout de suite qu'on a la possibilité dans les druides d'Edora d'allumer les feux qui sont entre chaque sanctuaire. C'est ça. Pour ce faire, il faut avoir des dés dans les sanctuaires autour du feu. Si je me mettais ici, je pourrais allumer un feu ici, et autour du feu, il y a autant de bonus que de nombre de sanctuaires qu'il y a autour. C'est-à-dire 2, 3 ou 4. Ouais. Donc c'est vraiment sympa parce que c'est un accélérateur aussi, ça. Et là, par où j'ai décidé de passer, j'ai pas de feu. Et j'avoue que quand on choisit pas de faire des feux, c'est pas très bien. Ah. Donc... c'est pas bien. C'est pas bien. Du coup, tu passes par là. Je décide quand même de passer par là. Je passe par une forêt sombre, ça me coûte 2 nourritures. Merci. On a à peu près pareil. Je fais quelle action? Je fais l'action de la serpe ou l'action de cueillir du gui et de faire une potion? Je vais faire l'action de cueillir du gui et avec un des 5. Je vais faire ça. Avec un des 5, ça me coûte 5. Tiens, je te donne 6, Oli. Je vais faire l'action de cueillir du gui et de faire une potion. Cueillir du gui, selon l'action, ça peut être 1 ou 2 gui qu'on récupère. Là, c'est marqué 2. Hop. Alors là, il y a les feux. Ouais. Là, il y a des petits points. Et là, il y a le gui. Ouais. Donc, tu en as 2. Ouais, 2 gui. Maintenant et seulement maintenant que je fais l'action de cueillir du gui et de faire une potion, j'ai le droit, si je veux, de faire une potion et une potion magique, de la récupérer parmi ce pool de potions magiques. C'est ça. Avec des potions magiques qui coûtent de 1 gui jusqu'à 6 gui. Soit j'utilise mes 2 gui, soit je les cumule et je tente de faire des potions plus fortes. Là, tu vas les utiliser? Ou t'es sur une marmite? Je pense que je vais les utiliser. Je regarde par rapport à ce que je peux débloquer. Ah, je suis même pas sûr. Tu les gardes? Ouais, je crois que je vais les garder. 1, 2, 3, ouais. Tu les gardes? Ok. Ouais, je crois que je vais les garder, Oli. Ok, donc moi je vais aller là-bas, Willow. Le bras trop court, oui. Tu passes par une forêt qui est claire. Une ration. Une ration. Une ration et une nourriture. Une nourriture, oui. Et je vais utiliser un petit dé 1. Donc ça te coûte une nourriture. Pour faire quoi? Pour faire l'autre diamant. Le diamant numéro 1. Compléter ici la gemme au niveau numéro 1. C'est ça. Ça t'a coûté une nourriture, c'est bon. Et t'as un multiplicateur x2. Et j'ai un multiplicateur x2. Pour les gemmes qui sont ici, et compléter son amulette, Oli n'a pas le droit de prendre 2 fois le même symbole. Le même gemme. Ouais. Donc elle est obligée de prendre autre chose maintenant que du bleu, que du dé. Voilà. Et oui. Du coup, je vais prendre de la nourriture. Ouais. x2, ça fait 6. 3. Comme il y a un multiplicateur x2 sur la case, c'est 6. C'est ça. Et elle la place à gauche, en priorité, sur son amulette. C'était le numéro 1. Numéro 1, ouais. C'est marqué. Il y a un trait dessus, voilà. C'est 1. Donc x2, 3 et 3. Et Olive fait ce que j'aurais aimé faire, elle entoure un feu. Ah oui, c'est vrai, j'entoure un feu, je l'ai vu en plus. Et ça lui permet d'avoir les 3 bonus. Alors c'est un peu petit à l'écran pour vous. J'avoue que l'iconographie à ce niveau-là est un chouille petite, mais franchement ça reste lisible. Autour de ce feu, il y a une serpe, Oli, donc tu vas pouvoir augmenter de 1 ta serpe. Ah. Il y a un gui, tu vas pouvoir prendre un gui. Et il y a une action de savoir. Tu vas pouvoir augmenter ton savoir. Super. Et ça va me permettre tout de suite de vous expliquer à quoi sert le savoir ici. Le savoir, ça va permettre de faire un scoring de fin de partie. Et on met un feu. Et on le recoupe. Ouais, je suis trop petite. Ouais, donne. Ça va. Je suis couchée sur la table. À la fin de la partie, ça va conditionner notre score. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie, en fonction des majorités qu'on aura fait dans les sanctuaires, qu'on vous expliquera un peu plus tard, il va nous rester des dés, des stèles et des menhirs qu'on va additionner. Et on va multiplier cette somme par
le multiplicateur qu'on aura atteint sur cette jauge de savoir. En l'occurrence 1, 2, 3 ou 4. Ça va faire une grosse partie du scoring, même si on a d'autres façons de scorer. Stéphane Feld oblige, il y a plein de façons de scorer, mais ça fait partie du jeu. Stéphane. Et quand il y a une égalité sur 2 dés identiques sur un même sanctuaire, le départage de l'égalité, elle est sur cette jauge-là. Donc en l'occurrence là, Oli, si on a 2-5 sur un même sanctuaire, elle est devant au niveau du savoir, elle gagnerait l'égalité. Voilà. Du moment où on a récupéré tous les feux, tous les bonus des feux, on met le petit feu de camp, on peut plus y aller. Voilà. Et c'est une fin de tour pour Oli, et c'est au Willow. Non. C'est le petit générique, on dirait que c'est ton tour, non? C'est pas une bonne idée? Non, c'est terrible. C'est terrible. Ah, d'accord. Il faut pas faire ça. Ok. Je viens ici avec 2 nourritures au lit. Je passe à travers une forêt sombre. Oui. Oh, mais tu me rejoins. Je te rejoins. Ah ouais, il s'approche de moi, là. Qu'est-ce que je fais? Alors là, le problème, c'est que j'aurais bien aimé faire la nourriture, parce que j'en prends beaucoup, mais il me reste qu'un seul dé. Eh oui, sans dé, tu bouges plus. Sans dé, tu ne bouges plus. Exactement. Vers la bang bang. Ça m'embête. J'ai un peu mal calculé mon coup, là. Moi, j'ai pas pris trop de bonus, c'est un peu embêtant, mais bon... Est-ce que j'irai pas ailleurs? J'ai mieux joué tout à l'heure, je crois. Mais bon, j'ai perdu tout à l'heure. Pas les prédictions, mais... Willow est plus fort hein, que moi, je... Magic 2 fois. Je regarde si je vais pas ailleurs. C'est quand même un peu nul ce que je fais. C'est trop tard, t'étais déplacé, t'es là. Pas obligé. Bah, t'es en place. Et... J'ai pas encore joué, je peux faire un rollback. Est-ce que alors... Ah non. Alors là, je crois que le Genji ça aurait pas été d'accord. Ni la commu, là, ni Goldust. Abeidar direct. Donc là... Serval lui aurait fait une blague. Vas-y, dis-nous qu'est-ce que t'aurais dit là, bon, à l'instant T. Il me reste que... Bah, c'est pas terrible. Ah, c'est pas possible. Abeidar, sinon. Abeidar? Ah oui, tu revas pas en arrière. Hein. Je suis contre. J'ai dit que je voulais prendre la nourriture. Je pense que je vais aller plus loin pour faire Menhir. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah, par contre, tu peux te déplacer encore. Ouais. Ça, tu peux. Ça, j'ai le droit? Oui, t'as le droit. C'est correct. Pas trop, mais... Tu vas où? Alors, donc, j'ai fait 2. Oui. Enfin, 2. T'as payé 2. Et je vais payer encore 2. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Parce que c'est quand même plus intelligent de faire ça. Il y a du menhir. Ça fait partie de mon objectif de fin de partie. Ok. Que je vais mettre d'ailleurs ici. Aller plus loin. Bon, je vais faire ça. Comme il y a 2 menhirs, oui. Qu'est-ce que je vais faire à ton avis? Eh ben, construire un menhir. Un menhir. C'est ça, Obélix. Vas-y. Je dois mettre mon dernier dé, 6. Ça me coûte 6. 6 c'est trop cher. Je me mets ici, je vais ériger un menhir, et bien sûr je vais prendre du dé parce que j'ai plus de dés. Un menhir qui te donne des dés. Tac, je érige un menhir qui me donne un dé tout de suite. Je vais prendre un 1. Parce que j'ai besoin de dés quand même qui est pas cher. Et j'ai le droit de refaire tous les bonus que j'ai déjà acquis, donc y compris celui que je viens de débloquer, donc reprendre un dé encore. C'est ça. C'est juste. C'est juste. Je vais prendre un... Que je reprends un 1 pour économiser de la nourriture ou pas. Sachant qu'au prochain tour, je vais en débloquer pas mal. Donc je pense que je vais prendre un 4. Prendre un 4. C'est bon? Je prends un 4. Ok. Et je peux faire l'action serpe, j'avance ma serpe d'un. Des fleurs? Ah, pas encore. Pas encore. Ouf. Fin de tour. Ok. Ce que j'ai pas dit en début de partie, c'est que j'ai le petit pion. Alors c'est pas un pion, hein, c'est une aide de jeu en carton. C'est une tuile, la tuile grand druide. Comme je suis premier joueur, c'est moi qui ai la tuile grand druide. D'un côté, elle explique toutes les actions d'un tour.
C'est ça. De l'autre côté, on a le scoring de fin de partie. Donc, bien expliqué. Super bien. Simple, efficace. On est sur un jeu initié plus, façon Château de Bourgogne. Comme Château de Bourgogne, c'est-à-dire hyper facile à appréhender, oui. mais difficile à maîtriser. C'est vraiment ça que j'aime chez Stefan Feld. On est sur un jeu qui est plutôt court, mais avec une façon de scorer différente, incroyable. Je me déplace là-bas, Willow? Là? Ou j'ai qu'un chemin de toute façon? Ah oui. Enfin deux. Donc là, oui, tu es à travers une forêt sombre de nourriture. De nourriture. Ça va? Ça faisait longtemps que je n'avais pas toussé. On n'est pas direct, t'as pas le track? Non, j'ai un peu le track quand même. C'est quand même? Ouais. Parce que j'ai envie de gagner. Ah, c'est surtout ça. C'est pour ça. Je vais me positionner avec un dé. Un petit dé, on va prendre. Un des deux. De nourriture, ça te coûte sur quoi? Nourriture ou dés ou tablette de fin de partie? Dés. Dés. Donc tu vas prendre 3 dés. C'est ça. Je vais prendre un dé 1, un dé 3 et un autre dé 1. T'as entouré un feu qui a 2 bonus. C'est ça, ouais. Les 2 bonus, c'est 2 fois 3 points de victoire. Bah cool. C'est énervant. Ah non, ça s'éteint. C'est pas grave. Attends, il faut pas que je fasse mon code devant tout le monde. Non, vas-y, cache-le. J'ai déjà fait une fois en live, hein. C'est pas grave. Voilà. Alors. Je crois que j'ai pas changé de code depuis. Donc 6 points. 6 points pour Oli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je passe en tête. Oup, oup, oup. Yes. Il y a 3 points d'écart. Ne nous emballons pas. À moi. Je repasse par ici. 2. De nourriture. Ouais. De nourriture. Oui. Dis la suite de la phrase. Pardon. Et des fois, j'y suis plus. Je réfléchis quand même pour mon tour. Et avec mon D1, donc qui me coûte une nourriture, je vais aller chercher de la nourriture. Tu voulais y aller, hein? Ah ouais. Ouais, je sais. Non, je savais pas en fait. Donc 12 plus l'action de mon herbe médicinale 6, ça fait 18. Purée. Et 3 points de victoire. 18 encore. Allez, bingo loto, toi. Ça fait plaisir. Ça va de la nourriture. La nourriture. Alors, je vais emprunter le chemin vers toi. Donc 2 nourritures, c'est ça? Ça y est, on se rencontre. Moi, c'est Oli. Moi, c'est Panoramix. Ah ouais? Moi, c'est Falbala. Je suis Falbala. Wow. Je suis blonde, grande, svelte. C'est moi tout à fait. Non, pas du tout. Falbala, c'est une bombe. Hein. Ah, c'est de la bombe. Hein. C'est de la bombe, baby. Bon, j'aurais dû mettre un dé un peu plus fort. Mais Panoramix, avec la barbe, c'est pas mal. Pourquoi j'ai pas mis un D4? Oui, du coup, j'ai juste à mettre un petit D3, donc 3 nourritures. Alors là, vous allez voir, la première confrontation de druide, il n'y a pas de confrontation directe, simplement, celui ou celle qui met le dé le plus grand sur un sanctuaire où il y a déjà des dés, il va prendre la majorité. Et ça, son importance à un instant T, et ça, son importance à la fin de la partie pour le scoring. Là, donc, tu payes 3 nourritures. Si, c'est payé. Tu as 3, j'ai 1, tu gagnes tout de suite 2 points de victoire. 1, 2. Et tu fais l'action de l'amulette au niveau 3. Donc au niveau 3, c'est la seule qui te manque à gauche. C'est ça. Il faut savoir que quand on a complété son amulette, les 3 du niveau gauche, 20 points en fin de partie. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Et tu as un multiplicateur de 2. Qu'est-ce que tu prends en x2? Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant aussi? Je vais augmenter. C'est pour les herbes. Hein. Allez là. J'ai ces 2 herbes là. J'ai rien fait au niveau de ça. Pour avancer dans la tour des savoirs, là, je sais pas, la piste. C'est le savoir. Ouais, c'est le savoir? Ouais. Ah, voilà. La piste du savoir. Piste du savoir, donc tu prends ça. Et comme tu as un multiplicateur x2, pardon, j'ai un chat dans la gorge, eh bien ça fait 2 sur la piste du savoir. 1, 2.
Cette expression, elle fait flipper quand même. J'ai un chat dans la gorge. Est-ce que tu veux que j'aille chercher de l'eau? On peut couper. Non, ça va, ça va. T'es sûr? Je vais chercher un peu d'eau. On a le droit. Pour le moment, ça va. T'as juste un mot à dire, on fait une petite pause. Je vais en sortir. Ok. Donc j'ai mis le rubis, donc j'ai 3 gemmes ici, donc j'ai 20 points assurés. Et je suis montée sur la piste du savoir, je suis au niveau du x1. x1, ouais. Voilà. Faut savoir c'est son importance à la fin. Et je crois que j'ai tout fait. Il est tout fait. C'est tout bon pour moi. J'ai encore un peu de nourriture et j'ai encore des dés. Ça, c'est un peu énervant quand même. Donc on est plutôt pas mal là. Ouais, t'es plutôt pas mal du tout, ouais. Merci, c'est gentil. J'ai les compliments. T'es pas mal, hein. Alors, est-ce que je continue mon avancée, ma folle avancée par là-bas, ou est-ce que je viens récupérer des bonus de... Ouais, ça peut être pas mal. Ah, tu me fais faire des trucs... Je vais rien faire, Tu moi. me fais faire des trucs bizarres, hein. C'est pas où. Je vais faire 1, 2, 3. 3 nourritures. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah ouais, tu t'avances bizarrement. Ouais, j'avance bizarrement. Je vais en avant, en arrière, je fais n'importe quoi. Je sais pas si ça va payer, mais il me bon. reste qu'un des 4, je paye 4 nourritures. 4, 5, 6. Et je fais l'action de cueillir 2 gui et de faire une potion. Ah, la potion. Moi, j'aime bien faire des potions magiques. Pam, 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 pam. Donc, comme j'ai le droit de faire une Bonjour ma potion, référence, quoi. comme j'ai le droit de faire une potion, tout de suite, je vais utiliser mes 4 gui. Oui. Et je peux choisir l'une des 3 potions à 4 gui. Ouais, ça c'est intéressant. Et je vais choisir de prendre cette potion magique. À quelle heure on joue? C'est ça, ils vont tout savoir. Cette potion magique qui dit 5 points de victoire, 2 dés, 6 nourritures. 5 points de victoire. 2 dés, 6 nourritures. Eh ben, rien que ça. C'est plutôt bien. Toi, t'es plutôt bien. Non, non, je... Mais. Donc, 5 points de victoire, tu me les as mis? Ah, pardon, non. 2 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 8. Ouais. Et je prends 2 dés, ouais. Je vais prendre le 6. Et je vais prendre le 1, 3. On va dire. J'ai pas beaucoup de dés. Je les place. Mais potion. C'est une fin de tour. Fais un tour pour Willow. Ah non. Pas fin de tour. Pardon, je suis venu là exprès. T'es venu là pourquoi? Allumer le feu. Ah, t'allumes le feu? Ah oui. Je 3D. suis autour du feu Ouais, là. J'ai pas vu, ouais, pardon. 1, 2, 3. J'avais pas vu. Bien joué, Willow. Bien autour du feu, on est d'accord. Ah oui, t'es autour. Donc j'ai 2 gui et 3 points de victoire. Merci. 1, 2, 3. 11 pour Willow. Allez, c'est 20 tours. Moi, je vais aller là pour allumer ce feu-là. Ah ouais, c'est sûr qu'elle allait le faire. Bah. De nourriture. Dépêche-toi, paye. C'est quoi cette agression là? C'est de l'agression gratuite. 3 et 1, 4. Alors, je vais faire une stèle. Merci, Willow. T'as senti quand même l'énervement? Une stèle. Donc, si j'utilise un dé fort, ça va me donner beaucoup de choses. C'est ça, Willow? Oui, la stèle, il y en a 6. C'est ça. Les dés du haut, les stèles du haut vont être importantes par rapport à ton dé parce que c'est la valeur du dé -1 pour avoir certaines actions. Les 2 et les 3 du bas, ça va être la valeur du dé x1, x2 ou x3 pour avoir d'autres actions. En fonction de ce que tu veux,
quoi qu'il en soit, quand tu ériges une stèle, vaut mieux de mettre un dé fort. Ah ouais, j'ai des D3, c'est Donc, pas terrible. Hein. parce que... ouais, voilà. j'avoue. Bon, c'est pas grave. Mais on bon, va quand même mettre le feu que tu vas allumer est intéressant, hein, quand même. Hein. Ouais, je vais mettre un D3. Ok, 3 nourritures. Et donc, tu ériges une stèle. 3 nourritures. Tac, à côté de ta... Alors, je vais diriger une stèle... Non, ériger. Pas la diriger. J'ai du mal avec ce mot, hein. Désolée. Bon. Si tu veux construire, dis construire. Construire. Voilà, construire. Je construis. Construis une stèle. Je construis une statue. Donc toi, c'est déjà le 3e feu que tu vas allumer. Oui. Moi, j'en ai allumé qu'un. On verra si ça a son importance en fin de partie, donc, mais moi, je pense que là, oui. c'est 3... 3 nourritures. Donc, tu ériges la stèle de la nourriture. Nourriture. Le dé x3, ça va, en nourriture, ça va te donner 9 nourritures. 9. 6 et 3, 9. C'est bien joué. Et j'allume le feu. Alors, qu'est-ce que nous avons comme cadeau? Tu as 3 nourritures. Encore 3 nourritures. T'avances de 1 avec ta serpe. Ah, tiens donc. Ouais. Donc, vas-y, mets tes 2 herbes médicinales et choisis celle que tu mets efficace et l'autre que tu mets inefficace. Alors, celle-là, c'est comme toi, doubler les nourritures. Oui, oui. Et l'autre, c'est pour quand tu ramasses du gui, tu as plus 1 gui et 3 points de victoire. Ok. Qu'est-ce que tu préfères? La nourriture, c'est quand on va vraiment sur les trucs de nourriture. Oui. Hein, donc, je crois qu'il y en a quasi plus. Je me trompe pas. Donc, je vais utiliser le gui. Ok, le gui. Mettre en fonction la fleur bleue. D'accord. Ah, mets la fleur à l'endroit. Ah, ça va dire un petit lotus. Ça va me perturber. Excusez-moi. Et enfin, tu as fait serpe, et tu peux prendre un dé. Un dé. Ben, je vais prendre un dé. Un dé fort, je pense. Un dé 6. On n'en avait qu'un. Ouais, on n'en avait pas beaucoup. Bueno. Bueno. Et c'est une fin de tour. Ok. Alors, moi je décide de faire quoi maintenant là? Parce que là, plus on avance ici, plus il y a des points de victoire aussi. Hein. 5, 10, 15. Pas mal aussi. Je me déplace ici, ça me fait 1, parce que on est sur une forêt claire. 2, ici on est encore sur une forêt claire. 2. Je vais utiliser un dé. 3, ça me fait 3 nourritures. Hop. Hop. Désolé, c'est pas grave. Il est par terre. Tu me rends 3 simplement. C'est pas grave, on les jette aussi. On peut les jeter. Non, on a le droit aujourd'hui. J'ai fait l'action de ramasser un gui et de pouvoir faire jusqu'à 2 potions si je le veux, parce qu'il y a un x2 sur la potion. Si je le veux. Donc un gui au lit. Tu vas tous les prendre là, j'en voulais, mais ça continue, j'en aurais pas. Et j'ai le droit de faire une potion ou 2. Regarde où je vais aller moi. Alors, qu'est-ce que je fais comme potion? Soit 3, soit 1 et 2. C'est pas mal les deux, hein. Je vérifie. Arbre attaque, menhir. Pas mal. 3 sur la serpe. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal aussi. Oh. C'est dur. Soit je prends une tablette avec 3 là. Et je prends au passage des... Alors. Ouais, je crois que je vais prendre une tablette au lit. Une autre tablette. Ou alors j'irai jamais venir. Bon. Et il faut choisir. T'as 2 choix. Il faut choisir. Dans la vie. Bon, je vais faire 2 potions. J'utilise mes 3 guis. Je vais faire une potion à 1. Une potion à 2. Je vais vérifier. Tac. Qui fait 3. Donc la première dit que j'érige un menhir. Gratos. Gratos, exactement. Ça c'est bien. Gratis. J'aime bien ce qui est gratis.
J'hésite. Moi, j'en ai pas dirigé. Malheureusement. Je vais ériger celui-là. Ça me permet d'avancer de 1 sur la piste de savoir. Ok. Je refais tous les menhirs que j'ai déjà fait déjà, y compris celui que je viens de faire. 1 sur la piste du savoir. Ok. Un dé. Donc je vais prendre un dé 3. Et la serpe que j'avance de 1. Je débloque 2 herbes médicinales. Je mets celle-ci inefficace et celle-ci efficace. Laquelle t'as pris? Celle qui donne un bonus quand je prends une tablette. Ah oui, bah... Ok. Je vois. Donc je vais plutôt mettre mes potions ici. Donc celle-ci c'est fait, j'ai fait le menhir. Et ensuite tu as droit? Un dé et 6 nourritures. Bien joué. Je vais reprendre un dé... Non, je vais plutôt prendre un dé... un dé 2. Il nous reste 3 dés chacun. Oui. Et voilà. Et tu m'as donné les 6 nourritures? Oui. Merci, fin de tour. Ça va, t'es plutôt bien. Hein? En nourriture? Ouais. Bah, toi aussi t'es bien. Pas mal. Mais c'est mieux, toi. Non, je pense que... Ah non, c'est pareil. Moi, je pense que c'est pareil. C'est parce que j'ai les 3. Alors, je vais me déplacer. Ah! Si tu me fais peur. Désolé. Ah oui, t'as allumé un feu, je viens de le voir. J'ai allumé un feu. Je prends 3 nourritures au lit. 3 nourritures. 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et 2 dés. Ah bah dis donc. Méga cadeau, méga cadeau. Un dé 3, un dé 1. Il t'en reste plus qu'un. Un dé Oh bloqué. là 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 là. C'est la cata. C'est la cata pour Oli. Un tour. Donc moi je vais me déplacer ici. Je paye 2, c'est forêt sombre. Oui. Et je me redéplace ici, je paye 2, ça fait 4. 4 nourritures. Ouais. Oh, c'est cher. C'est cher. C'est cher. Non, je suis plutôt ta soeur, pas ton frère. Et frère. Et après tu veux dire que je parle comme un Marseille, toi? Et... Allez, go! Ok, mon frère. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, tu mets un quoi là? Tu mets un 6 pour bah m'embêter? oui, je mets un 6. Bah oui. Pour m'embêter. 6 nourritures. Du coup, j'ai plus rien, moi. Bon, tu mets un 6, ça veut dire que tu as la concurrence sur ce sanctuaire, tu prends 2 points de victoire. 1 et 2. Tu fais l'action de la serpe 2 fois. 2 fois. 1, 2, j'ai 2 herbes. Ok, les mêmes que moi. Alors, on a la feuille ici. Donc voilà, soit celle de tablette, soit celle qui dit que tu peux te déplacer pour une nourriture dans la même clairière. Qu'est-ce qu'une clairière? Une même clairière, c'est une clairière. Ce sont des chemins reliés par de la forêt claire. Là, en l'occurrence, on a une grande clairière, là, qui fait tout ça. Et tu paierais que 1. Et par exemple, si tu prends ça et que tu es dans cette clairière que tu es là, tu peux payer 1 pour te retrouver ici. Ah, ok. Bah, je pense que c'est un télétransporteur, quoi. C'est un téléporteur. Par contre, ça arrête ton déplacement. Mais c'est quand même assez fort. Ouais. Je paye une nourriture. Ok, je prends le déplacement. D'accord. J'ai toujours rêvé d'avoir un téléporteur. Ben, moi, Et j'ai gagné les 2 points? Ou pas? Oui? Non? Oui? Oui, t'avais 8, ouais. t'as 10. J'ai 10, c'est ça. On a fait les choses dans l'ordre. Très bien. Voilà, j'ai plus beaucoup à manger, moi. À toi, Willow. Ouais. Énervant. Je comprends. Il faut que je me déplace fort, là. Il faut que je me déplace fort si je veux que ça soit intéressant. Wow, ça va coûter cher. Obligé. Allez où? Je voudrais aller là. Où? Il y a nulle part chez soi. C'est chez moi. Mais c'est chez moi. T'as 2 sanctuaires déjà qui sont à toi, là. C'est tout chez moi. Bon. 1. Forêt sombre. 2, 3. 4, 5. 5 pour se déplacer. Ça va coûter cher. Ça m'a coûté cher. M'énerve d'ailleurs de ça. Qu'est-ce que je fais? Donc là, est-ce que je mets un 6 pour te prendre la majorité?
En plus, tu prends pas que tu prends la majorité, et après tu me prendras en plus le... Ah non, tu me prends ma statue, là à la fin? Oui. Ah ouais. Ah, ça, c'est la loose. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la partie, là où on a la majorité, sur les sanctuaires, tout ce qui a été érigé, que ça soit de la stèle ou du menhir, appartiendra au druide qui est majoritaire. C'est-à-dire même pas forcément le druide qui l'a construite. Voilà. Si je fais un 3, pour le moment, je suis en dessous en termes de piste de savoir. Je perdrai l'égalité et tu gagnerais 2 points de victoire. Ok. Comme je lui... Pas évident du tout. Je pense que je vais... Ah, t'as de la nourriture, Willow. J'ai de la nourriture, je sais. Mais t'économises. Bon, allez, j'y vais. J'y vais. Je suis un fou. 6. Un coup de 6. J'arrive ici, je gagne la concurrence, donc je gagne 2 points de victoire, oui. 2 points. Et il reste l'action de 16. prendre une tablette pas de fin de partie, si je ne m'abuse, c'est une tablette pour une finale, je sais plus exactement le terme. Une tablette. Une tablette. Et tu choisis une tablette. Je choisis une tablette. Première fois qu'on va faire ça, donc je choisis une tablette sur ce parterre de tablettes. C'est important, pourquoi? Parce que il y a 2 tablettes à chaque fois. Il y a été mis aléatoirement ici des bonus entre chaque tablette. Il faut savoir que là où on va prendre la tablette, on va bénéficier des 2 bonus de part et d'autre. Ça peut avoir son importance. Je vais... peut avoir son importance. Je regarde un petit peu ce que je vais faire. Tu prends laquelle du coup? Oh là là. Non, mais ça a son importance à mort. À mort, non. Tu vas pas mourir. Tu gagnes ou tu perds. C'est ça. On est 2, il y a un gagnant, un perdant. Exactement. Ah, c'est hyper tendu, je trouve. Mais ça, c'est quand même super intéressant. Surtout qu'on est bien loin dans la partie, là, quand même. Ouais, t'as 6 points d'avance, hein, quand même. Bon, je prends cette tablette. Cette tablette qui dit que c'est comme si... Attends. Il dit quoi? Non, attends, je suis en train de me dire une bêtise, là. Ah non, il faut avoir les 5 gemmes, hein, Willow. T'en es loin, hein. Il dit n'importe quoi, il me fait passer pendant 2 heures de réflexion. Ah, j'ai envie de mourir. Pardon. Donc... Après 2 heures de réflexion... Autant pour moi, je prends celle-ci. Celle-ci dit qu'il faut avoir 4 dés d'alignés, peu importe les chemins. Bon, c'est déjà mon cas parce que j'ai 4 dés d'alignés, là. Donc... Voilà, bah ça, au moins, c'est sûr, tu les as, les 10 points. Voilà. Donc, je renouvelle. L'autre, c'est pas... Toi, tu croyais que t'allais avoir 5 gemmes direct, là. Non, je pensais que autre chose. C'est pas grave. Et donc, je vais récupérer les 2 bonus de part et d'autre de la tablette que j'ai choisie, c'est-à-dire 3 nourritures et 1 dé. Eh ben, t'as tout aidé maintenant. J'ai tout mes dés. Jackpot. Et comme j'ai cette herbe médicinale qui dit que quand je prends une tablette, je récupère de nouveau les bonus que je viens de récupérer. J'ai de nouveau 3 nourritures et 1 dé. Comme j'ai plus de dés, on voit que quand on a plus de dés et qu'on devrait en récupérer, on prend plus de points. 1, 2, 18 pour l'eau, 8 points d'écart, c'est horrible. Ça fait mal. Un tour. J'ai intérêt à les gagner quelque part. Allez, on passe ici. Paye 2. Oh, j'ai plus rien. Nourriture, je vais mourir de faim. Du coup, ici, on va mettre un des 1 pour la faucille. Cueillir des herbes. J'ai x3, j'avance de 3. Donc, t'as payé 1 ? Ouais. Déjà ? Ouais. Non. T'as payé ton déplacement ? Oui. Et donc, il faut payer 1. Pour le D1, voilà. Tu perds la majorité ici, donc je prends 2 points. Ah oui, en plus. Allez, 20 pour Willow. Et t'as au moment de 3, t'as serpe.
5 points. Voilà. Et j'ai 2 herbes. 2 herbes. Alors, ici. Celle-ci dit que quand tu fais l'action serpe, ben, tu augmentes de plus 2 la serpe. Et quand tu fais l'action ici amulette, tu as un multiplicateur de x1 supplémentaire. Ok. Est-ce que ça marcherait tout de suite ou pas? Non, parce que tu viens de récupérer, ça sera pour une prochaine action. Dommage. Vraiment dommage. Je comprends. Je comprends. Allez, on va garder la cèpe. Hop. Et ben voilà, c'est fini tout pipo pour moi. C'est pas terrible du tout. J'ai pas beaucoup de nourriture, j'ai que 2 dés. J'espère survivre dans cette forêt. Ouais. Le problème, c'est que je viens de voir que ce que j'étais en train de faire, ça va pas marcher. Ah, ton plan? Tu réfléchis trop. Réfléchis trop et ça va peut-être me coûter la partie. C'est la vie. Allez. Je vais pleurer. Je meurs. Alors, effectivement, c'est pas bien du tout. Non, je t'explique. J'essaye de rejoindre le dolmen rose. Tu vas y arriver avant toi. Tu vas y arriver avant moi. Tout à fait. Et donc, tu vas te faire un max de points de victoire. C'était prévu, c'était mon plan, mais moi, tu vois, je réfléchis pas 2 heures. Et ça, c'est mal de mon côté, parce que... C'est quoi, je vais en avoir 2. Eh oui. Mais bon, je crie pas trop victoire parce que... Parce que je manque de nourriture. D'accord, ok. C'est vrai que ça va pas le faire pour moi, là. Et il va falloir... Je change mon fusil d'épaule. C'est bizarre comme expression aussi. Je t'ai laissé trop de temps. Ah, trop de temps, mais tu rigoles. J'ai pas de temps, moi. Je t'ai laissé trop de temps. Allez. Joue, Willow. Je fais 1 et je fais 2. Je viens ici, donc 2 nourritures. Je vais mettre un des 2. Ça me suffit puisque tu as 1. Ouais. Pour prendre la majorité. Ça me fait payer 2 nourritures. Et tu gagnes 2 points. Non, oui, 2. Et tu me rends 1. S'il te plaît. Je vais ériger un menhir. Ah là là, je perds beaucoup de thé, là. Je vais ériger un menhir. Alors, donc, je réfléchis. Nourriture, Willow, ou pas. Que faire? J'ai 12, 15. J'ai des petits dés après. Ça va plutôt. J'hésite. Je vais peut-être ériger le menhir nourriture. Ça me ferait 6 nourritures supplémentaires. Mais vu que t'as tout aidé, c'est bien d'avoir de la nourriture, oui. Ouais, c'est vrai. Bon, j'érige ce menhir. Ok. Et je prends 3 nourritures. J'ai bénéficié de nouveau de tous les bonus des menhirs, c'est-à-dire 1 sur la piste du savoir. C'est bon. 3 nourritures. Encore 3. Un dé, je les ai tous, ça fait 2 points de victoire à la place. 24. Et, un sur la cèpe. Ah là, je prends cher quand même. Non, mais bon, là, tu vas faire un jackpot. Ah, bah là, heureusement. Tu vas faire un jackpot de chez Jackpot. Du coup, là, je peux pas utiliser mon télétransportateur. Payer que 1 au lieu de 2. Non? Si, parce que, enfin, regarde, là, t'es dans cette clairière, là, cette forêt, là. Là. Donc, tu peux te déplacer où tu veux dans cette clairière. Là, là, tu peux pas te déplacer dans cette clairière gratuitement, enfin, pour 1, puisque c'est pas la même clairière. Ah, c'est pas la même. Ok, donc je paye 2, alors. Ouais, tu payes 2. Malheureusement. Par contre, là, ça va se faire très mal pour moi. Elle relie 2 dolmens. Et vous allez voir ce que ça fait. Vous avez vu sur le tour le pourtour du plateau, il y a des dolmens de couleur. Ils ont été placés aléatoirement. La seule chose qui a été faite par aléatoirement, c'est qu'il faut que les dolmens d'une même couleur soient toujours séparés au moins de 2 autres dolmens d'une autre couleur. Donc j'ai vérifié que ça avait matché.
Qu'est-ce qui se passe déjà? Bon, là, tu gagnes 2 points. T'as payé 1? Oui. Donc je gagne 2 points parce que je viens de la majorité. Tu mets un D1, tu fais l'action Origin Stell déjà, dans un premier temps. Alors. Origin Stell avec un petit dé. C'est moyen, mais... C'est terrible, c'est terrible. Oui, j'avoue. C'est moyen, mais pour le moment, tu vas voir comment tu vas gagner de points de victoire grâce au fait d'avoir relié 2 dolmens. Du coup, je vais faire ça, comme ça j'avance de 1 ici. Là. Non, parce que c'est le dé moins 1. Donc... Ah, c'est le dé moins 1. Ah oui, il y a un moins en plus. Je suis... 1 moins 1, 0. Merci Willow. 1 x 2, 2. Et donc, si tu voudrais faire cette stèle-là, 1 x 2, 1 x 1, ça, tu pourrais prendre un dé. Ou 1 x 2, tu pourrais prendre, excuse-moi... 2 points de victoire. 2 points de victoire. C'est pas terrible. Non. Bon, je vais prendre un dé. Donc, avec ton dé 1, tu peux prendre qu'un dé, ouais. Tu me donnes un dé 3. Un dé 3. Malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Et on fait pas comme avec les menhirs, on revient pas... Non. Dommage. Du coup, j'ai relié le menhir rouge avec le menhir rose, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? On va compter le nombre de dés qui t'ont permis de relier ces 2 menhirs par le chemin le plus court. Là, en l'occurrence, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés. Par le chemin le plus court. Et elle va gagner 2 points de victoire par dé reliant les 2 menhirs. 7 x 2, 14. 14. Tu passes à 24. Et comme c'est la première à avoir relié 2 menhirs, 24. Elle gagne le premier menhir belge de ce plateau, qui dit que le premier à avoir relié 2 menhirs va gagner 8 points de victoire. 24 et 8, 32. Bravo, Oli. 32. Et ben voilà, je me sens mieux là. On est pareil. Ça, c'est très dur. C'est dur. C'est très dur pour moi. Je vous avoue. C'est très très dur. Bon, j'avoue qu'au prochain tour, c'est la loose. D'accord. Ça, c'est plutôt bien. Ouais. Maintenant que je ne peux plus relier ce menhir, il faudrait que j'essaye de relier celui-là, le marron. C'est encore possible par ici. C'est encore possible. Le marron, ouais. Toi, tu vas pouvoir relier le beige. Ouais, le beige, ouais. Le beige foncé. Et peut-être le vert. J'ai le temps. Et là-bas. C'est fou, ça. Hein? Si je peux, hein. Arrête de calculer pour moi. Même moi, je me calcule pas moi-même. Je me calcule pas moi-même. Je me calcule pas, ouais. Ah, il est terrible. Bon, écoute, il me reste 4 dés, ça veut dire 4 tours. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 tours, il faudrait que je réussisse à faire ça. Ça serait bien. Donc, je vais ici, à travers une forêt sombre. Ça fait 2 nourritures. Tiens. Je te donne 3. Tu les mets là? Je les mets à plat. Ok. 2 nourritures? Yes. Tiens. Merci. Je vais positionner un dé. Un dé 3. Forcément pour gagner la majorité ici, là, la concurrence. 2 points. Et moi, je paye 3 nourritures. Je fais l'action de compléter mon amulette, que j'ai pas fait de la partie encore, là. Sur l'amulette 1, de prendre un gemme avec un multiplicateur de 2. Un multiplicateur de 2. Je vais prendre... je pense que je vais prendre le savoir. Le savoir, on est en fin de partie, j'en ai pas. Savoir, entre les moi. 1, 2, j'augmente de 2 mon savoir. Et c'est une fin de tour. Fin de tour pour Willow. Je peux pas payer des 3, je peux pas payer mon déplacement plus un dé. Elle se retrouve dans une impasse. Dans la situation que je voulais. J'avoue qu'elle a fait très fort. Je vais le manger. Mais derrière, elle fait un mauvais tour. C'est bien, c'est bon pour moi. Elle se retrouve dans un tour d'urgence qu'on appelle. Ouais. C'est un tour d'urgence
Mayday. C'est une druidesse en difficulté. Elle ne peut pas donc avoir assez d'argent pour se déplacer et placer son dé puisqu'elle a des D3. Elle est obligée de faire le tour d'urgence qui est expliqué en haut de cette tablette. En rouge. Prendre 6 nourritures et un dé. 6 nourritures et un dé 3 s'il te plaît Willow. Respire. Merci. Ça lui fait perdre un tour. Et ça, j'avoue que c'est bien parce que elle est plutôt pas mal là. C'est à moi, déjà. Tu parles. Tu parles. Hein. J'avance ici. Je paye 2. Et maintenant, je fais quoi? Que fais-tu? Je pense que je vais faire l'action du Guy. Hein. Ok. Ouais. Regarde. Hein. Ouais, je crois que je vais faire ça. L'action du Guy. Avec un des 1. Pardon, parce que t'es loin quand même. Oui. Donc, je pense pas que t'iras là-bas. Un des 1, ça me coûte pas cher. Une nourriture, si tu m'en rends 2, s'il te plaît. L'action du Guy dit piochez 3 Guy et faites une potion. Et là, avec 3, t'as fait des jolies choses. Hein. Ouais, je vais les utiliser de suite. Je vais faire cette potion-là. La potion de faire d'aller récupérer une tablette. Et la tablette que je vais récupérer, ça sera... Ça sera celle-ci. Celle-ci indique que si j'ai le dé le plus fort sur 5 sanctuaires différents, je gagne les points de victoire en fin de partie. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que chaque tablette avec le prérequis rempli, c'est 10 points de victoire par tablette. Ouais. C'est plutôt bien. Hein. Donc je prends cette tablette-là, et je prends les 2 bonus qui sont de part et d'autre cette tablette, c'est-à-dire 3 nourritures et 3 points de victoire au lieu. 3 nourritures et 3 points. 1, 2, 3. Comme j'ai l'herbe médicinale... 32 à 31. Comme j'ai l'herbe médicinale qui dit que je double les bonus, je reprends de nouveau 3 nourritures, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Il passe en tête 32, 34. J'aime bien, c'est serré. Vraiment serré. J'aime bien. J'aime bien. Quand ça se passe en vidéo, le fait d'être très serré, moi ça me plaît. C'est vrai. C'est une fin de tour. Du coup, moi, est-ce que je peux me déplacer? C'est pas la même zone pour 1 ou pas? Toujours grâce à ma... Non, parce que tu vois, ça c'est une clairière. J'arrive pas à me repérer. En fait, les clairières, c'est tout ce qui est clair. Tout ce qui est forêt claire. Là, tu passes à travers une forêt sombre. C'est pas la même. Donc c'est pas la même. Non. Donc je suis obligée de payer 2. Oui. Malheureusement. Allez, 2. Mais bon, ça va te faire un max de points. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un... Tu relis encore 2 dolmens. J'utilise un D3. J'ai que des D3, donc... je suis à 10 points. Si je suis là... Je peux augmenter... Et puis de savoir, je suis à quel multiplicateur, Willow? On me dire? C'est à x1. Oh là là, c'est pourri. Et où le x2? Le x2, il est 1 devant moi. Pas terrible ça. Hein. Du coup, je vais... Ça fait 3, ça fait 2. Ça fait avancer de 2. C'est ça? Parce que c'est -1. Oui, c'est ça. Là, les stèles du haut, c'est le bonus. Le nombre du dé -1. Bon, on va faire ça. Ça fait 2. Donc, tu as payé tes 3 nourritures avec ton D3? Oui. Elle met un D3, elle utilise la stèle du savoir. C'est le D -1, donc ça fait 2. Tu augmentes de 2 ton savoir, tu passes par-dessus moi. C'est ça. On est au même niveau. Et c'est une fin de tour, c'est pas terrible. Bah non, tu as relié les 2 dolmens beiges. Ah oui, mince, c'est vrai. Oui, les 2 beiges, là, les 2 jaunes, un peu orangés. Donc, tu les as reliés par le chemin le plus court qui est 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Pareil, 14. 7 x 2, 14. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14. Et je repasse en tête. Tu prends le deuxième dolmen qui dit que le deuxième qui a relié 2 dolmens va prendre 6 points de victoire. 6 en plus 6 points. 1, 2, 3, 5, 6, 52. Ah, 34. Et c'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool pour toi parce que là, les dolmens actuellement te sauvent. Mais en termes de nourriture... J'ai encore mal. Comme d'hab. Ouais, j'avoue. Ça, c'est bon. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que je maintiens... Maintiens ta barque. Je pense que je suis un druide qui dit qui va piano. Qui va piano, pas piano. Piano, piano. C'est quoi ça? Mais tu me sors plein d'expressions aujourd'hui. Le chat, le fusil, le piano. Je paye 2 au lit parce que je passe à travers une soirée sombre. Je vais placer un des 1, t'es très très loin de moi, donc ça va me faire payer une nourriture. Numéro 1, 2, merci beaucoup. Et je vais faire l'action de l'amulette, compléter son amulette. C'est l'amulette numéro 1. Donc c'est plutôt cool parce que quand on complète les 3 parties de l'amulette à gauche, ça fait 20 points. Mais quand on complète des couples d'amulettes gauche et droite, ça fait 10 points. Donc au final, là c'est pas trop mal, ça me ferait 10 points. Oui, c'est vrai. Et il y a un multiplicateur de 2. Donc qu'est-ce que j'ai pas encore pris j'ai pris tout sauf le savoir. Non, j'ai pris le savoir et il me reste tout le reste de choix. Je pense que je vais prendre des points de victoire parce qu'on sent la fin de partie arriver. Donc je vais prendre des points de victoire. J'ai oublié devant. Je vais faire ça. Je prends des points de victoire, je les mets sur le symbole 1. Puisque là, la gemme c'est le symbole 1. Ça me fera 10 points. Et comme... Pardon. Ça va? Ouais, ça va. Et comme le multiplicateur est de 2, ça me fait 6 points de victoire, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 à 52. Enfin, 52 à 40. Fin de tour. Bon, mais j'ai pas beaucoup de... J'en profite pour dire comment se déclenche la fin de la partie. Ben oui. Ça serait bien. Quand il n'y a plus de dés. La fin de la partie se déclenche quand... Quand t'as pu jouer ton dernier dé. Un joueur ou une joueuse a placé tous ses dés. Là, il me reste un seul dé à placer. Oli, il lui reste 2 plus 1 parce qu'elle a fait... un tour à vide. Un tour à vide. Donc, ce qui voudrait dire que je pourrais mettre la fin, à la partie au prochain tour. Voilà. C'était toi, premier joueur, Willow? Oui. Donc j'aurai encore un tour quand même. Combien c'est? Tu gagnes combien de points que le dernier menhir, la dolmen? Je sais pas comment ça s'appelle ça. 4 points de bonus. 7 points. Mais j'irai avant toi. Là? Au vert? Mais tu peux pas. Non, c'est super loin. Non, mais je vais relier les dolmens marrons. Marron. Ah oui, tirer avant, oui. Ouais. Alors par contre, ça aurait été bien que tu les relis quand même les verts parce que tu vas quand même te faire des points. Oui, je sais. Tu vois. Mais je vais allumer le feu ici, je pense. Donc je vais tourner ici. Une nourriture. Alors, est-ce que je fais une potion? Avec le guild, ou est-ce que tu prends une tablette objectif? 3. J'ai plus rien. Elle a plus de seau, elle a plus de nourriture. Je meurs. Ou, si je prends un truc comme ça là-bas, je pourrais regagner de la nourriture pour avoir encore un tour supplémentaire. Oui. On est d'accord. Mais, il y a un mais. Oui, mais tu vas pas non plus gagner beaucoup de nourriture. Hein. Ouais. T'en gagnerais que 3. Hein. Non, t'as pas 2 fois les trucs? Moi j'ai 2 fois les... Parce que j'ai l'herbe médicinale. Ah oui, c'est toi, vrai. l'herbe médicinale, elle est inactive. Donc je vais faire plutôt une potion. Tu prends 2 gui et tu fais une potion. Ouais. J'ai 2 gui, j'en ai 3. T'as la possibilité de faire une potion à 2. C'est une action de serpe avec 3 d'avancée dans la serpe. J'aurais 10 points. Et une action où tu vas prendre une de tes herbes médicinales restantes sur ton plateau et la mettre efficace sur ton plateau d'herbes médicinales. Je peux pas jouer à la fin. Ça me sert un peu à rien. Oui. Moi je vais prendre directement les 10 points. Où ça? J'ai 3.
Pas 10 points, ça? Ah, excuse-moi, je croyais que t'avais que 2. Donc tu as la possibilité de faire une potion à 3, autant pour moi. 10 points de victoire, ça c'est 10 points de victoire. Direct. Direct. C'est bien. Prends 10 points de victoire. Toi t'aimes bien quand c'est direct. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10. Donc j'ai fait ma petite popote et j'ai allumé un feu. Je te les mets là, comme ça fait comme chez moi. Excuse-moi. Bon, c'est pas grave, c'est très bien. T'as allumé un feu parce que t'as des dés tout autour de ce feu. Un sur le savoir. C'est à x2. Oui, enfin. 3 nourritures. 3 nourritures. 3 points de victoire. 1, 2, 3. C'est tout? Ouais. Ah, c'est pas grand chose. C'est déjà pas mal. J'aurais espéré mieux. Et c'est une fin de tour pour moi. Ok, j'annonce que je vais mettre fin à la partie. Non! Puisque je vais passer mon dernier dé. Oli en a encore 2 à placer. Elle pourra pas le placer parce qu'elle n'aura pas assez, donc elle va perdre pas 1 mais 2 tours. Est-ce que ça suffira à ce que je gagne? La suite nous le dira. Restez. La suite dans le prochain épisode. Je dépense une nourriture pour me déplacer à travers une forêt claire. Ok. Je manque cruellement de savoir. Il faudrait que je passe au moins x2, donc je vais faire l'action avec mon D3 de savoir. C'était cette action-là, avec 3 nourritures pour un D3. Cette action indique que j'avance de 2 mon savoir. 1, 2. Je repasse devant Oli et j'ai dépassé aussi le x2 qui va me permettre d'avoir un multiplicateur x2 à la fin de cette partie. Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y, continue, j'ai oublié un truc là, parce que j'avais l'herbe. D'accord. Tu pourras le prendre. J'aurai 3 points. Et on verra, d'accord? Oui, pardon. Ça, c'est pas un problème. Du coup, j'ai relié, enfin, 2 dolmens. Les dolmens marrons. Par le chemin le plus court, ça donne quoi? Par le chemin le plus court, je pars d'ici. 1, 2, 3. Ah non, j'ai pas de dé là, autant pour moi. Donc, tu le relis pas alors du coup, Willow? Si, je passe par le haut. Non. 1, 2. Et t'as pas de dé? Non, t'as sauté une case, Willow, tu l'as pas. Je l'ai pas. T'as sauté une case, t'avais avancé de 2. Oh, tu l'as pas? Alléluia. Eh oui, t'avais avancé 2 pour aller plus vite, là, tout à l'heure. Ça va me coûter la partie, ça. Oh non, bah quand même pas, t'exagères. Ça va me coûter la partie, cette bêtise. Du coup, tu ne l'as pas. Point. Oh mince, c'est dire que je peux pas jouer. Il faut avoir un chemin ininterrompu. Il m'en manque un là. Ouais. J'aurais pu passer par là. Il m'en manque un là. Mais comment j'ai fait cette erreur? Eh oui. Petite erreur de débutant. Alors ça là, arrive. vous qui regardez la vidéo, vous êtes en train de vous dire depuis un quart d'heure au moins. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Willow? Il ne peut pas relier celui-là, il est fichu. Il n'a pas le chemin. Mais... c'est une fin de tour et c'est une fin de partie. T'as plus qu'un tour. Alors, juste que j'ai oublié, quand j'ai pris ma petite potion, là, que j'ai 3 points de victoire supplémentaires grâce à mon herbe. Quand t'as fait ta potion de quoi? C'est ça, là. Quand j'ai pris du gui, là. Ah, t'as pris du gui, ouais. Donc tu pouvais prendre un gui supplémentaire. Ah, en plus, purée, les boules. Et 3 points. Donc tu prends 3 points. Vérifie simplement si t'aurais préféré, au lieu de prendre les 10 points de victoire, faire une potion à 4. Vérifie juste ça. Prendre 3 dans le savoir ou mettre 2 herbes sur... Non, je retourne pas en arrière. Ok, donc tu gardes ton gui, ça te fera un point de victoire en fin de partie. Et du coup, je peux pas jouer. Tu peux pas jouer parce que t'as plus assez de nourriture pour te déplacer et placer. Et plier mon dé. Du coup, t'es obligé. Ça m'a servi à rien, le déplacement. En fait, des fois, je m'embrouille un peu avec ça. Mais bon. Bah, moi, je sais que ça peut servir comme ça peut ne pas servir. Du coup, tu fais un tour d'urgence avec un dé. Tu prends ton dernier dé. Je prends 6 nourritures. Et un dé. Ça a son importance parce que le dé à la fin fait des points de victoire. Des points. Et fin de partie. La nourriture aussi. Fin de partie, j'ai 28 points de retard. Ou ça se rattrape. J'espère. Oui, large. Mais... T'as toutes les tablettes que t'as. C'est Mister Tablette, quoi. Jamais. Abdos. Je dis n'importe quoi. Ah ouais, ça c'est un peu clair. C'est parti. C'est les abdos. Fin de partie, nous allons prendre la petite aide de jeu. Presque. Pour faire la fin de partie. Et là, on fait ça, la salade de points à la Stefenfeld, mais c'est une salade de points. J'aime pas ce terme habituellement parce que ça veut dire ça va être complexe, etc. Mais là, c'est une salade de points qui est savoureuse.
Je vous le dis de suite, c'est savoureux. Et en plus, comme on a utilisé une application de scoring, ça sera beaucoup plus clair que... Oui, que de tourner autour du pot. Ah oui, ça c'est clair. C'est encore une expression. Ouais, punaise, on a... C'est laisse tomber les expressions. C'est la journée des expressions. Allez, c'est parti, Willow. C'est parti. Je suis premier joueur, donc on va commencer par moi. Par tranche de 6 nourritures, donc on a un point de victoire, j'ai 6 et 6 et 1, donc ça me fait 2 points. 1, 2. Toi, t'as 6 et 3, donc 1 point. 1 point. Par Guy et des restants, on va avoir 1 point. Moi, j'ai pas de des restants, j'ai pas de Guy, donc 0. Oli, elle a 3. 1, 2, 3. On va ranger ces dés ici. Je jette mon Guy. Et jette ton Guy, voilà. Maintenant, on va voir la piste de la serpe. Je suis 5. Ah ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivé qu'ici, je suis pas au premier scoring, j'ai 0. T'as pas été jusqu'au 5, ouais. Maintenant, on va voir l'amulette. L'amulette, t'as réussi à forger, à graver, à sertir 3 gemmes sur ta belle amulette. Ça fait très jeu vidéo. Enfin, ça fait hack and slash. Ça fait très hack and slash. Baldur's Gate. Donc du coup, les 3 de gauche, comme on le voit ici, 20 points de victoire, donc tu passes à 97. Ça va être... je ne sais pas. Ça va être... ouais, je sais pas. Moi, j'ai réussi à en sortir 2 qui est un couple. 10. 10 points. 52. Les tablettes. Les tablettes qu'on a réussi à faire le prérequis, l'objectif. Toi, ça c'était de prendre la majorité sur 5 sanctuaires différents. Ok. Je pense que c'est le cas. Donc d'avoir le dé le plus grand sur 5 sanctuaires. Déjà, tu es toute seule ici. 1. Tu en as 1. 2. 3. 4. 5. T'es déjà à 6. T'es à 6. Bon. Donc je gagne 10 points de victoire, tu es à 107. Moi, j'ai érigé 4 menhirs. Oui. J'ai 4 dés d'alignés, peu importe les chemins. En diagonale. Bon, là, j'ai ces 4 en diagonale, mais je les avais aussi nulle part ailleurs, autant pour moi. T'en as 4 en diagonale, voilà. Et avoir comme toi 5 sanctuaires avec le dé le plus fort. Ok. Donc, vérifions tous ceux que... Là où je suis tout seul déjà. Ah. Là où je suis tout seul, bah 1, 2, 3. Là, je gagne. 4. Là, je gagne. 5, 6, c'est bon, tu les as. 5, 6, et j'en ai plusieurs. Oh, t'en as beaucoup, toi. Donc ça te fait 30 points. J'ai 3 tablettes, 30 points de victoire, ça me fait passer à 82. Je remonte un peu. Les derniers scoring qui va nous faire savoir le score final. Le score final indique qu'on va faire un calcul en fonction des majorités. La première chose à faire, c'est qu'on va retirer tous les dés où on n'a pas la majorité. C'est-à-dire, bon, ici... On doit retirer le tien, tu n'as pas la majorité, on le remet sur le plateau là. Ok. Ici aussi. Donc j'espère. Bye bye Oli. J'espère que je vais avoir la majorité plus que toi. Ici, c'est moi qui pars. C'est toi qui as bye bye Willow. Voilà. Ici, bye bye Willow. Bye bye Willow. Ça fait 2 chacun. Ah là, c'est Oli qui part. Bye bye Oli. Là aussi. Bye bye Oli. Et encore bye bye Oli. Et là, bye bye Oli, ok. Et je te dis bye bye. Et je te dis bye bye. Ok. Ok, maintenant, je vais récupérer tous les dés où j'ai la majorité, plus ce qui a été érigé sur les sanctuaires, que ce soit les stèles et les menhirs. Jackpot. C'est parti. Je récupère tout. Tout ce qui est vert, plus les menhirs qui sont avec toi. Dire que j'en ai construit un à côté de... C'est beaucoup. Ouais, je fais un gros score là. Patate. J'espère que ça va m'aider à gagner. Ici, je récupère un dé, mais 2. Et oui, il y a un des miens que je t'ai donné. Eh ben, il reste pas beaucoup de jaune. J'ai tout récupéré. On fait la somme de ça, multiplié par le multiplicateur du savoir, on est à 2 tous les deux. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 17 x 2. Donc, ce qui fait 17 x 2, ça fait, alors, si je dis pas de bêtises, 34. 34, ouais. 17 x 2, je dis pas de bêtises, 34. Et 34 et 82, plus 82. 116. Bon, 116. Non. Non. Si, c'est ça. Je vais perdre.
Ah, tu vas faire la calculatrice? Ah ouais, 37. Plus 82, 116, il se trompe pas. Je vais perdre. Alors, et ça compte pour moi? Non, non. Ah non, ça compte rien? Ça compte que si t'avais pris une tablette objectif qui t'aurait dit t'as tant de dolmen. Aïe, j'espère que je vais faire... Moi, tu gagnes, c'est sûr. Ouais, tu gagnes. Parce que franchement, je t'ai pas dépassé de beaucoup. Il n'y en a pas d'autres des... Tu fais un petit score là, mais ça te suffira. 4, 5, 6, 7. 7 et 7, 14. 107 plus 14. 107 plus 14, 121. 107 plus 14, 121. Score final, 121, 116. Empoché vos gains. Il n'y a personne. Yes. Oh, punaise. 116, 121. Je suis contente. Oh, punaise, ça s'est joué. Oh là là, bah c'est ma première partie gagnée. Et en plus, j'ai pas super bien joué quand même, j'aurais pu faire mieux. Et moi non plus, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est à 5 points d'écart. Ouais. Sur un jeu à 100, à 110, 120 points, sachant il y a des parties où on dépasse les 150 points, etc. Ça dépend du nombre de joueurs, ça dépend aussi de la configuration de la map, à plein de choses. Mais là, du coup, on n'a pas fait des gros scores. Mais je perds cette partie. Bravo. Non, je te félicite. C'était une belle partie. Je vous remonte un petit peu le scoring de fin de partie. 121 à côté de ton beau maillot jaune. À 116. Écoute, je suis pas déçu parce que je me suis régalé comme à chaque fois avec les dribbles d'Edora. Maintenant, c'est le moment de donner notre verdict. Notre verdict sur ce jeu. Attention, mesdames et messieurs. Moi, je l'ai dit, quand Stéphane Feld, comme vous voulez, il fait un jeu, c'est de la bombe, bébé. Il sait les faire. Ouais. Je sais pas, il sait créer. Après, c'est sûr que le design, j'aurais préféré quelque chose de plus lisible, au niveau artistique. Le plateau. Ouais, pas que le plateau. Des fois, je m'en mêle un petit peu les pinceaux avec. Ouais. Mais après, peut-être comme je suis dyslexique aussi, peut-être c'est pour ça. L'iconographie qui est riche, hein. L'iconographie est riche, le plateau est riche. Oui. Voilà. Mais ça m'empêche pas de jouer, d'aimer ce jeu, voilà, il est parfait. J'aimerais un peu pimper aussi, ça serait encore mieux. Ouais. Pour qu'il soit parfait, comme tu viens de dire, pour moi, ça serait pimper, c'est-à-dire avoir les ressources en bois, avoir un petit peu d'impression 3D pour pouvoir y mettre directement installé sur la table les potions, le côté de l'oracle là avec les tablettes. Même si actuellement il est plutôt dit de manière générale que le jeu est assez au niveau design, ils auraient pu faire mieux. Je trouve quand même que le jeu est très lisible. Voilà. Par contre, c'est chargé, effectivement. Oli, vous avez vu dans la partie, elle a eu du mal un petit peu à se dire, mais c'est où que je sors d'une clairière, etc. Ça, j'arrivais pas à voir. Vous, à l'écran, vous le voyez beaucoup mieux parce que on voit les zones claires, on voit les zones sombres, plus que nous qui sommes à 45 degrés avec un éclairage de studio comme on est là actuellement. Pour moi, on est sur un beau matériel parce qu'on a quand même des stèles et des menhirs dans une belle matière. On a de beaux dés en bois qui font très druide. Hein. On a de jolis pions. Pour de l'aléa, on est sur du haut du panier, j'allais dire, en termes de matériel. Le seul bémol que je mets au jeu, c'est la qualité des punchs qui sont assez fines et la direction artistique qui aurait pu vraiment être meilleur, mais on est sur un jeu allemand et franchement je suis déjà content de ce que donne le jeu. On a quand même des plateaux double couche ici, enfin percés, avec un beau matériel. Le jeu reste lisible et ça n'enlève pas pour moi de plaisir au jeu. Tout à fait. C'est pas comme si je jouais au Château de Bourgogne première édition, qui est vraiment très moche. Là, ça m'enlèverait beaucoup de plaisir de jeu. Là, pour le coup, ça m'enlève pas de plaisir de jeu, ce design-là. Et moi, je peux d'ores et déjà dire que c'est ma révélation de l'année, à l'heure actuelle. Pour moi, c'est mon jeu préféré sorti cette année 2025. Le jeu de l'année, c'est pas Tech Time. N'écoutez pas les médias. Ce n'est pas Tech Time. Après, tout dépend de la catégorie. Bien sûr. Bien sûr. Le jeu de l'année, bien entendu, encore une fois pour moi, c'est ce druide d'Edora. Légèrement devant le magnifique Stupor Mundi qui est sorti il y a quelques semaines de chez Queen Game.
dont on a une version en plus très très spéciale qu'on avait acheté sur Ocasio. Vraiment, cette année, je trouve que dans ce poids de jeu, je pense pas qu'il sera noté en jeu expert au-delà de 3 sur BGG. S'il est en dessous, aux alentours des 2,8, et qu'il reste un jeu comme je le pense, initié, à la façon des Châteaux de Bourgogne, je pense que dans cette catégorie-là de jeu... C'est un jeu initié ? Les notes vont finir par se faire sur BGG. Pour le moment, le jeu est trop récent. Mais que ça soit un jeu initié plus ou début d'expert, dans cette catégorie-là, cette année, pour moi, il n'y a pas meilleur. C'est un jeu que j'ai tout le temps envie de jouer. C'est un jeu à la rejouabilité folle grâce au génie de Stefan Feld, encore une fois. Et c'est un jeu que j'ai envie de faire découvrir à tout le monde. J'ai envie que mes filles y jouent pour qu'elles aient un peu moins en tête les Châteaux de Bourgogne. Et je remercie encore une fois Stefan Feld. Merci. Si je retourne au Gunder Games, à Gundershofen, en Alsace. On se fait dédicacer la boîte. Hein. Et on se fait dédicacer la boîte, c'est clair. C'est une pépite, je vous le dis de suite. Ce Druide d'Elora, si vous aimez les jeux avec des règles initiées, assez faciles à appréhender, mais par contre difficiles à masteriser et avec des façons de rejouer complètement différentes à chaque fois, il faut y aller, c'est une pépite. Je vous le dis encore une fois, c'est mon jeu préféré joué cette année. Ah voilà, je crois qu'on a tout dit. Hein. Oulou, il a tout dit sur ce jeu. Donc n'hésitez pas, du coup, à nous rejoindre sur YouTube. Mais vous êtes là. Vous êtes là déjà. N'hésitez pas, si vous voulez vous offrir ce jeu, à cliquer dans le lien dans la description de cette vidéo pour vous offrir ce jeu via le lien affilié que nous avons chez Ludum. N'oubliez pas maintenant de nous soutenir uniquement, j'allais dire, en vous abonnant, c'est gratuit, et sur Tipeee. C'est ça. Maintenant qu'on n'est plus sur Twitch, qu'on revient sur YouTube à 100%. Mais en attendant, on lit. On refait une partie, c'est ça? Ouais, c'est ça. N'oubliez pas de jouer parce que jouer... c'est partagé. On compte sur vous. Les druides. Les druides. Trois nourritures. 3 points de victoire. 3 points de victoire. Ah, excusez-nous, les loups nous appellent. Pause. T'en es à 3 points de victoire. Ouais. On fait une petite pause, Willow. Mon bébé? Ah, t'as fini? On est en train de tourner une vidéo, mon amour. Non mais t'inquiète pas, on n'est pas en direct, hein. On est en YouTube. Ça va me faire du montage. On est YouTube, ouais. Dis-moi tout. Bah écoute, c'était super. Ah, c'était... En plus, j'ai gagné, donc... Dommage. Je vous avais dit... Attends, je leur avais dit. Quand je joue pas en live, et bah, je gagne. Quand je joue en live, je perds. Je vous l'avais dit, hein. Tu l'avais dit à ceux qui nous suivent sur Twitch? Ouais, je leur avais dit. Ceux qui nous suivaient sur Twitch? Bon, c'est vrai. On vous embrasse. On vous embrasse très fort. Et ceux qui nous suivaient sur Twitch avant, j'espère que vous êtes là. On espère bien. Mettez des commentaires. Des commentaires et des likes.